Lundi, les responsables palestiniens de la santé à Gaza ont annoncé les premiers cas du variant Delta hautement contagieux dans l'enclave. Lors d'une conférence de presse organisée par le département de médecine préventive, son directeur au sein du ministère gazaoui de la Santé, Maggie Duher, a déclaré qu'une augmentation du nombre d'infections au coronavirus avait été rapportée à Gaza à un rythme qui s'était accéléré au cours des 2 dernières semaines, en ajoutant que la bande de Gaza était entrée dans sa troisième vague de l'épidémie. Le docteur Magdi Douher affirme que l'augmentation du pourcentage de tests positifs atteint désormais 25% des examens quotidiens, tandis que le nombre de cas dans les hôpitaux a triplé, ce qui laisse le secteur exposé à une préoccupante insécurité médicale en termes de pénurie de respirateurs et de médicaments. Avec l'augmentation des cas de Covid, nous sommes exposés à une nouvelle catastrophe, car après que nous avons enfin pu envoyer des échantillons à l'extérieur de la bande de Gaza par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé, les résultats ont attesté de la présence du variant Delta à l'intérieur de la bande de Gaza. Cette pandémie va nous faire perdre des êtres chers, mais nous faisons de notre mieux afin d'y faire face et nous espérons que cette vague sera moins grave que les précédentes. La détérioration du secteur de la santé à Gaza a poussé le gouvernement du Hamas à introduire une série de nouvelles mesures préventives afin de contrôler la propagation du virus. Les autorités sanitaires gazaouis ont interdit les visites à l'hôpital et rendu les vaccins obligatoires pour les employés du gouvernement. Si la vague se poursuit et si les chiffres augmentent au même rythme, nous constatons maintenant que les chiffres ont triplé par rapport à il y a 2 semaines, nous nous projetons que la vague deviendra de plus en plus forte et que davantage de personnes seront admises dans les hôpitaux, occuperont davantage de lits dans les unités de soins intensifs et mobiliseront les ressources hospitalières. Dans ce qui constitue une mesure encourageante, le ministère gazaoui de la Santé a annoncé des incitations financières afin d'encourager la population à se faire vacciner. Les personnes âgées de 55 ans et plus recevront 200 $ après avoir été inoculées. Si les autorités et les responsables ne s'attaquent pas sérieusement à la Covid-19, celle-ci se diffusera certainement rapidement et détruira l'économie du territoire. Ce serait tout à fait dévastateur. Ayant un petit commerce, je suis déjà affecté. Si cela devait s'aggraver, ce serait une catastrophe. Selon le ministère gazaoui de la Santé, environ 135 000 personnes sur les plus de 2 millions de Gazaouis ont reçu le vaccin contre le coronavirus. Cette augmentation du nombre de cas de Covid-19 intervient une semaine après la reprise de l'année scolaire, ce qui, redoutent les responsables locaux de la santé, pourrait contribuer à davantage d'infections.